la classe en bas. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents. Nous savons que le pasteur Jean-Yves, le pasteur de Laval, il a cherché la face du Seigneur et qu'il a un message pour nous aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever tous ensemble et, et, euh, et, euh, et, et, j'aime cet homme et sa famille. Et je sais que c'est le Seigneur qui les a envoyés ici. Le Seigneur a eu tellement pitié de moi en regardant tout ce qui allait venir. Il a dit, attends, je t'envoie quelqu'un. Et je me rappellerai toujours du premier jour qu'ils étaient venus ici à l'église. Ils étaient assis là, presque là où la sœur Maureen est assise par là, soit un banc en avant ou le même banc. Et c'est là qu'ils étaient assis. Et le frère Mike m'avait déjà averti de leur présence. Ils avaient à peine une semaine à Montréal. Et c'était leur tout premier service dans une église à Montréal. Et bon, le reste, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est pasteur Jean-Yves. Alléluia. J'ai toujours dit, si je fais la prison, lui, il va être juste dans la cellule à côté. Alléluia. Et sa femme dit toujours dans la même cellule, pas même dans la cellule à côté. Alléluia. Pasteur Jean-Yves prêche la parole et je sais que tu as une parole pour nous. Alléluia, 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 alléluia. Si on peut battre nos mains pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs en ce lieu. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Et c'est vraiment une grâce, un honneur et un privilège que de me tenir ici. Comme le bishop l'a dit, on se tenait là-bas et on avait pasteur Kaozi. Et maintenant on a bishop Kaozi. Alléluia. 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 Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Amen. Le bishop, il a, je pense, 7 églises. 7 églises. Alléluia. Alléluia. Tu peux nous donner des licences. Tu peux nous donner des titres. Mais on regarde ce qu'il a fait et on se dit, wow. Tu sais, comment même commencer, tu sais? Et on va suivre le Seigneur comme il a suivi le Seigneur, avec humilité. Et vraiment, c'est un exemple d'humilité avec la sœur Jolie. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'honore aussi le pasteur bien-aimé. Alléluia. Et son épouse. Alléluia. Le pasteur Luc. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon avec nous. Amen. On a toute une équipe, tout un peuple. Tout le monde est engagé d'une quelconque façon. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé la stratégie de notre dirigeant de chant. Non, rien ne va me retenir. Donc là, Covid, pas Covid, tu es obligé de chanter, tu es obligé de danser. Et puis là, tu peux même dire, mais c'est la chanson, c'est pas moi, c'était. Je ne pouvais pas me retenir. Amen. Merci Seigneur pour tous nos dirigeants. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ma famille. Alléluia. Pour mon épouse, pour mes enfants. Alléluia. Le pasteur Kaozi a failli oublier de dire qu'il faut descendre et Ashley était déjà en train de le fustiger. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ses enfants et tous les enseignantes qui sont en bas en ce moment. C'est toujours un sacrifice de venir à l'église
et de servir. En plus, quand elles servent en bas ou quand ils servent en bas, parce qu'il y a aussi des hommes, même si les hommes, il faut se réveiller parce qu'on n'en a que deux. Et ça prend plus d'hommes. Amen. Ça prend deux pour faire un enfant, un homme et une femme. Et ça peut prendre deux pour les enseigner aussi, un homme et une femme. Amen. Donc il n'y a pas de ministère. Oh non, ça, c'est pas pour les hommes, vous pouvez le faire. Amen. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais les mamans peut-être vont dire amen pour les papas. Amen. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, 2 Timothée 3, versets 10 à 17. 2 Timothée 3, versets 10 à 17. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. On va demander au bishop s'il peut prier pour nous. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois pour l'honneur et les privilèges que nous avons de nous retrouver ensemble dans ta présence, Papa, dans ta maison. Faisant ainsi, Papa, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes matériels, charnels, Seigneur. Et que ta parole est esprit, Seigneur, et de ce fait, Papa, elle est souvent folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu nous aides et que tu nous oignes maintenant. Oigne ton serviteur, afin qu'il puisse, Papa, donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, aide-nous tous ensemble à la recevoir, Seigneur, comme venant de ta part, et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, dans le précieux nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Le passage que nous avons lu dans 2 Timothée 3, regardez le verset 13. Dans la version Louis II, ça dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Je ne sais pas si ici on a la version Osterval, mais dans la version Osterval, ça dit « Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. » Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager sur... Je pourrais donner plusieurs titres, mais le titre vraiment de mon message, je dirais « Ne vous y trompez pas ». Et j'ai trouvé, en cherchant juste une photo sur Google qui a attiré mon attention. Et ils vont vous la partager. Regardez ça. Il manque une portion de la photo, mais c'est pas grave. Vous voyez, d'un côté, c'est marqué « Une vérité qui dérange » et de l'autre côté, « Un mensonge qui rassure ». Si vous regardez, tout le monde est du côté du mensonge qui rassure. Et justement, Paul, dans le passage que nous venons de dire, était en train d'exhorter Timothée, le prévenant de la séduction qui va y avoir lieu. Le début du chapitre, chapitre 2 est un passage qu'on connaît souvent quand on parle des derniers temps. De Timothée, au début du chapitre, ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et donc l'apôtre Paul était déjà en train de le prévenir que dans les derniers temps, voilà comment seront les gens. Voilà comment les gens vont se comporter. Et puis ensuite, par la reste, il avait continué avec le passage que nous avons lu où il lui dit, mais pour toi, accroche-toi à ce que tu as reçu. Accroche-toi à la vérité, accroche-toi à la doctrine. Et c'est ce que aujourd'hui le Seigneur veut nous dire. Amen. Quand tu regardes le monde dans lequel nous vivons, il y avait d'autres images que je n'ai pas mis, mais où tu vois vraiment la différence entre le mensonge et la vérité. Elle n'est plus si claire aujourd'hui. Et elle n'est plus si claire parce que la vérité veut se faire passer pour mensonge. Et le mensonge veut se faire passer pour vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu as certaines églises qui devraient prêcher la vérité et ils prêchent le mensonge. Et ils sont en train d'utiliser une portion de vérité avec beaucoup de mensonges, mais parce qu'il y a un peu de vérité, ils veulent le faire passer pour vérité. Et l'autre chose, c'est que des mensonges sont dits tous les jours et sont devenus tellement banals qu'on croit que c'est la vérité. Alléluia. Je me rappelle je ne sais plus si c'était un débat que Bishop Bernard avait fait à la radio, et puis un de ses arguments était très pertinent. Il dit, je déclare qu'il n'y a qu'une vérité absolue. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes en train de confirmer ce que je dis. Si vous êtes absolument sûr que je n'ai pas la vérité absolue, donc c'est ce que je dis est vrai. Et c'était le début du débat, mais presque la fin du débat en même temps. Amen. Et nous devons savoir qu'il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Regardez le verset 10, il dit, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité. Rappelez-vous quand vous êtes arrivé pour la première fois à l'église, au Seigneur. Vous étiez impressionné par l'atmosphère, par le monde qui t'entoure. Quand tu viens en tant que pécheur et que tu cherches le Seigneur, et si tu es là pour la première fois, peut-être que ça t'a fait cet effet-là. Et l'effet que tu ressens, ce n'est pas parce que les gens qui sont ici sont spéciaux ou que la lumière est belle, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Et c'est ce qui change tout. Parce que l'Esprit du Seigneur demeure là où il y a la vérité, là où il y a la sainteté, là où il est cherché, là où il est adoré en esprit et en vérité. L'Esprit du Seigneur demeure dans ce lieu-là. Et des fois, on se demande, mais comment savoir, comment faire la distinction? Déjà, juste l'atmosphère. Des fois, c'est facile. Le comportement du monde, la tenue du monde, la piété qu'il va y avoir dans le lieu. Amen. Au départ, quand tu sens cette atmosphère, tu veux en savoir plus. Tu développes une soif. Tu veux obéir à l'évangile. Tu commences à chercher. Dites-moi, tu remplis une carte où tu dis oui, je veux une étude biblique. Amen. Parce que tu cherches, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a de plus. Tu veux aller et tu fais confiance au départ aux personnes qui sont devant toi. Parce que tu reconnais en eux ce changement. Tu reconnais en eux cet esprit du Seigneur qui a travaillé. Et là, tu persévères et on va t'apprendre la repentance, on va t'apprendre que tu dois te repentir, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est une vérité. Amen. Et tu le prends pour vérité et tu marches avec. Amen. Et après, tu grandis et tu avances et on t'enseigne comment te tenir. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, tu as suivi ma doctrine. Je t'avais enseigné, tu as suivi. Ensuite, tu as suivi ma conduite. Tu as vu comment les uns et les autres se comportaient. Et je me rappelle, là, quand on est venu à l'église, une des premières choses que ma femme a reconnues, c'est que toutes les sœurs étaient en jupe. Moi, je me suis rappelé que les bancs étaient rouges, mais elle s'est rappelée que les dames étaient en jupe. C'est quelque chose qui l'a marqué, mais c'est quelque chose qui l'a marqué en bien. Amen. Et après, c'est devenu quelque chose qui l'a attiré. Amen. Et qu'elle a voulu continuer de faire. Ensuite, il continue, il dit, mes desseins, ma foi, ma patience. Amen. Donc, il y avait cette attirance-là pour la vérité. Amen. Et Paul est en train de mettre en garde ensuite Timothée, il lui dit,
tous ceux qui veulent vivre selon la piété de Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est là où nous devons faire attention parce que c'est là où la séduction peut entrer. Vous savez, la séduction, c'est défini comme, je sais plus, séduction en français, il y a aussi le mot tromper ou le mot disciple. Permettez-moi de dire tromper, ça dit abuser de la confiance de quelqu'un, se jouer de lui en usant de mensonges et de dissimulation. Et ça, c'est l'attitude du monde. Ce n'est pas l'attitude de l'Église. En tout cas, ce n'est pas l'attitude d'une Église qui vous dit lisez votre Bible. Parce que nous ne prêchons pas nos propres opinions, mais nous prêchons la parole de Dieu. Donc personne ne peut dire, amen, personne ne peut dire, oh, mais vous m'avez pas expliqué, vous m'avez pas dit. On a juste ouvert la parole de Dieu. Et cette parole est vraie et sera toujours vraie. Amen. Elle ne changera pas. Amen. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, elle est différente qu'avant. Amen. Elle est toujours vraie et elle restera vraie. Donc, ça, c'est la façon du monde d'agir. Une autre façon de tromper, c'est induire quelqu'un en erreur, lui faire prendre quelque chose, quelqu'un pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça, on en a parlé ce matin à Laval, c'est l'art de Satan. Satan a l'art de se déguiser et de se cacher. Il a commencé dans le jardin avec le serpent et il continue aujourd'hui encore. Toute la culture de n'importe quel pays, et principalement en Amérique du Nord, est polluée par Satan. Mais personne n'ose critiquer telle ou telle personne, telle ou telle star, parce que, oh, mais non, tu dis ça, mais c'est juste des paroles. Et Satan a réussi ce qu'il voulait, se dissimuler et se cacher. Mais en anglais, le mot qui est utilisé pour séduction, c'est deceive. Et je n'ai pas trouvé vraiment l'équivalent en français. Mais je trouve qu'en anglais, c'était très pertinent parce que ça dit faire accepter comme vrai ou valide quelque chose de faux ou d'invalide. Je leur ai dit faire accepter pour vrai ou valide quelque chose de faux et d'invalide. Et c'est exactement ce que le serpent avait fait dès le départ dans le jardin. Alors que Dieu avait dit, si tu manges de l'arbre de fruits de la connaissance et du bien et du mal, tu mourras. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable a dit, non, tu ne mourras pas. Et il a fait valider cela par Ève. Il lui a fait aussi valider le fait que tu deviendras comme des dieux. Puisque après, elle dit, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, il a fait valider un mensonge à Ève et le faire prendre pour une vérité. Et c'est ce que Paul nous met en garde ici. Il lui dit, les hommes méchants, les imposteurs iront empirant, séduisant et étant séduits. Et laissez-moi vous dire que, frères et sœurs, nous sommes dans une guerre ouverte. Il n'y a pas, un prédicateur récemment, j'ai entendu, disait, il n'y a pas de zone démilitarisée. Il n'y a pas un endroit où tu peux te mettre et te dire que là, je suis safe, excepté dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un endroit où tu peux te tenir et espérer avoir un brin de vérité si ce n'est dans la parole de Dieu. Peut-être que je devrais demander qu'on coupe les caméras au cas où je suis écouté, mais le gouvernement ne vous dit pas la vérité. Je ne suis pas là pour les accuser, je suis là pour dire la vérité, c'est que la seule vérité, c'est la parole de Dieu. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce que le gouvernement, ce que les autorités, ce que qui que ce soit peut dire, la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un nous dit si quelqu'un se base sur sur la parole de Dieu, alors là, ça devient la vérité. Si le gouvernement condamne le vol, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Oui. Alors c'est une vérité. Si elle condamne le meurtre, c'est en accord avec la parole de Dieu? Alors oui, c'est une vérité. Si elle fait l'apologie de l'homosexualité, alors là, ça n'est plus la vérité. Ce n'est pas parce qu'il a dit la vérité sur le vol et le meurtre que tout le reste devient valide. Tu ne peux pas valider le gouvernement comme ça. Tu dois regarder à la lecture de la parole de Dieu quelle va être ma position. Et c'est pourquoi c'était bon parce que vous avez chanté « Non, rien ne va me retenir » et les actions ont suivi. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit agir. Rien ne va me retenir. Si je dois adorer Dieu, je vais adorer Dieu.
Amen. Alléluia. Et il y en a qui se sont retrouvés en prison et qui ont adoré Dieu en prison. Malgré le fait qu'ils étaient en prison, rien ne doit nous retenir. Amen. Et donc Paul nous met en garde de la séduction et puis il donne à Timothée quoi faire. Il lui dit, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En résumé, la parole et la parole. Tu dois toujours revenir à l'essentiel qui est la parole. Les universitaires qui sont dans ces lieux ou qui travaillent dans les universités vont peut-être reconnaître ceci de vrai. C'est que la société veut te faire croire que tu dois réfléchir au-delà d'un cadre. Que quand tu es renfermé dans un cadre, tu es, je ne sais pas quel mot utiliser pour ne pas vexer, carré, c'est ça. Tu dois vraiment réfléchir dans ce cadre-là. Et dès que en fait, non, au contraire, ils te disent qu'il faut t'ouvrir, il faut être... Vous savez, la philosophie, le principe de la philosophie, l'ouverture d'esprit, c'est ça. Amen. Il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas être, au contraire, ouvre-toi à d'autres horizons. Ne sois pas, reste pas en arrière. On est en 2021. Toutes ces choses-là, c'est pure séduction. Puisque c'est contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, cette parole ne s'éloignera pas de toi. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Persévère là-dedans et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle te dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul chemin et que son nom est Jésus. Elle te dit qu'il n'y a qu'un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et son nom est Jésus. Elle te dit qu'en dehors de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Elle te dit pas, bon, tu peux essayer ça ou après ça, ou si tu veux te faire du bien. Non, elle te dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui qui sauve. Amen. Mais ça, le monde d'aujourd'hui ne veut pas l'accepter. Et nous devons faire attention à ne pas être séduits. Matthieu 22, verset 29. Nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de creuser dans la parole de Dieu. Et honnêtement, je ne dis pas ça parce que je me tiens ici, mais parce que je l'ai expérimenté pendant 12 ans en étant assis là-bas. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis dans une église où nous recevons enseignement sur enseignement. Enseignement sur enseignement. Nous ne pouvons pas être justifiés. Il y a quelques semaines, on avait lu la parabole des noces. Et il y en a un qui n'avait pas porté le vêtement. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand le roi est arrivé, il lui dit, mon ami, pourquoi ne portes-tu pas les habits de noces? La Bible dit qu'il est resté la bouche fermée. Il est resté la bouche fermée parce qu'il n'avait rien à dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il n'y a pas d'excuse. Et nous n'avons aucune excuse concernant la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur ne pourra pas dire que nous ne comprenons pas les Écritures, à part que nous sommes fainéants de ne pas comprendre la parole de Dieu. À moins que nous ne voulons pas comprendre la parole de Dieu. Des fois, on fait exprès de ne pas comprendre certaines choses. Parce que quand même, il y a des choses beaucoup plus simples qu'on comprend. Des fois, on va essayer de prendre tel terme dans la parole de Dieu, mais en grec, ça veut dire quoi? Non, en grec, ça voulait dire ce qui était écrit. Amen. Des fois, c'est nous-mêmes qui cherchons à compliquer les choses, alors que la parole de Dieu est simple. Amen. Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, notre problème, ce n'est pas que nous n'avons pas l'enseignement ou que nous n'avons pas la parole de Dieu sous les yeux. Notre problème, c'est que nous n'avons pas l'amour de la vérité. C'est que parfois, nous nous mettons à écouter d'autres qui ont un peu de vérité, mais beaucoup de choses qui chatouillent nos oreilles. Et là, on commence à dire, peut-être que lui aussi dit la vérité. Regarde, c'est vrai qu'il a lu là, c'est écrit. Et il donne telle ou telle explication.
jeudi dernier, on a eu un échange à Laval concernant l'alcool. Le pasteur venait de conclure sur l'alcool et on a eu un échange sur l'alcool. Et chose que je n'avais jamais vue. La première personne qui a bu de l'alcool, qui a fait pousser du vin et qui a bu de l'alcool, c'est Noé. Dès Genèse, l'alcool est un problème. Ça devrait être suffisant pour nous faire savoir on arrête de boire. Le pasteur ne devrait pas passer tout un mercredi ici, question après question. Oui, mais peut-être, et si jamais. Noé, regardez juste à Noé. Et pourtant, le même Noé, c'est lui qui a construit une arche, c'est lui qui a persévéré, c'est lui qui est appelé prédicateur de la justice, c'est lui qui a sauvé toute sa famille, c'est lui qu'on prend exemple même pour le baptême. Beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais une erreur, il a fait pousser le vin et il a bu. Ça devrait déjà nous dire, OK, bon, next, qu'est-ce que je dois faire d'autre pour pouvoir être agréable aux yeux du Seigneur? Amen. Colossiens 2, verset 4. Encore une fois, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Des discours séduisants. L'éloquence. On cherche, et particulièrement, on a été très exposé à cela avec la pandémie, avec Internet. Moi, je me fais le contre-avocat, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais le contre-avocat de tout ce qui est YouTube et autres. Parce que oui, je comprends que ça peut servir, et notamment pendant la pandémie, ça a pu servir, mes frères et sœurs. Dès que les portes sont ouvertes, et comme elles sont ouvertes, courez à l'église. Vous vous exposez tous les jours. Vous avez J. Péniel d'un côté et des faux prédicateurs ici. On peut les citer, les Marcelo, il y en a plein, là, les Yvan Castalnou. Je peux tous vous les citer, c'est correct. C'est tous des faux prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont le titre prédicateur. J'ai même hésité, patron, à faire cette leçon, à appeler ce titre vérité, parce que tu te rappelles, au tout début de la pandémie, le Marcelo avait sorti la vérité sur le coronavirus. 18 mois plus tard, on est toujours dans le coronavirus. Quelqu'un vous prophétise quelque chose, il te dit mercredi, ça va arriver. 2 ans plus tard, c'est toujours pas arrivé. À l'époque, on l'aurait lapidé et aujourd'hui, on l'excuse. Ouais, mais c'est parce que bon, il a juste délivré, lui, c'est juste le messager. Oui, mais le faux prophète, on le lapide aussi. C'est un messager, mais c'est un faux messager. Un messager qui te dit sois sauvé, sanctifie-toi, sois baptisé, repens-toi, suis le Seigneur. Ça, c'est un vrai prophète. Mais le reste, là, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Merci, Seigneur. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Parfois, on est à la maison et puis je reviens sur YouTube, sur la J. Péniel et puis sur la liste à côté, il y a toutes sortes de prédications. Tout ce que vous regardez, vous le semez dans votre cœur. Vous allez le récolter. Ce n'est pas étonnant que les portes ouvrent et des regards fuient. Des fois, on est arrivé à l'église et puis tu sens des regards fuyants. Les gens pensent que mais c'est parce que tu as semé quelque chose dans ton esprit. Et ça se sent. Les ténèbres ne peuvent pas rester dans la lumière. Dès qu'il y a la lumière, les ténèbres sortent. Et donc, tu te sens exposé. Et là, ça devient plus difficile. Tout ça parce que quelque chose a été semé. Et toutes ces choses à l'extérieur, Facebook, c'est pareil. Oh, ça peut être un très bon outil. C'est comme un pistolet si c'est mal utilisé. Écoute, je ne vais pas à la chasse, je ne suis pas policier, pourquoi je vais avoir un pistolet chez moi? Ouais, mais au cas où quoi? Je n'ai pas l'intention de tuer quelqu'un, donc je n'ai pas besoin d'un pistolet. Même si c'est une arme qui peut être utile pour un policier. Si tu étais policier, ça serait correct. Donc, prendre cet exemple-là pour Facebook, ça ne marche pas. Laisse tomber Facebook et utilise la Bible. C'est un meilleur outil. Au moins, tu es sûr que tu ne vas pas te perdre ni à gauche ni à droite. Viens écouter des prédications, viens écouter l'enseignement. Écoutez, vous pouvez aller le lundi à l'étude biblique de Saint-Laurent dans le sous-sol. Le mardi, vous pouvez aller évangéliser. Le mercredi, vous pouvez revenir à l'étude ici. Le jeudi ou mardi, il y a aussi l'enseignement à Hochelaga. Le jeudi, vous pouvez venir à Laval ou vous pouvez aller à Granby ou vous pouvez aller à Pierrefonds. Le vendredi, vous pouvez aller à J. Péniel. Vous pouvez emmener vos enfants quand ils sont petits.
Le samedi, vous pouvez aller à la réunion de prière. Le dimanche matin, vous pouvez aller ici ou à l'est. Vous pouvez aller à Laval. À 13 heures, vous pouvez venir à Saint-Laurent. À 17 heures, vous pouvez aller à l'est. Et vous pouvez même arriver ici peut-être pour le service, la fin du service quand là-bas c'est fini. Donc du lundi au dimanche, tu peux être dans la présence du Seigneur à écouter quelque chose de sûr, qui ne va pas te séduire, qui ne va pas t'emmener ailleurs et qui au contraire va te rendre alerte. Qui va te rendre alerte. À la moindre chose, quelque chose va s'allumer en toi. Mais si tu n'as rien semé, si tu n'as pas semé la vérité, si tu n'as pas écouté, oublie ça. Ça ne marchera tout simplement pas. Le même verset de Galates 6 dans la version d'Arby, ça disait « Ne soyez pas séduits ». C'est de la séduction quand on pense qu'on peut se moquer de Dieu. C'est de la séduction que de croire. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Et laissez-moi vous dire que la séduction, c'est plus que d'écouter ces choses-là. C'est parce que tu les écoutes et la conséquence ne vient pas tout de suite. Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite. Adam et Ève ont fui par eux-mêmes. Et regardez bien, souvent, les gens posent la question, mais pourquoi Dieu envoie les gens en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu ne tue personne. Genèse nous dit, le Seigneur dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand ils ont mangé, ils ont connu qu'ils étaient nus. Tu peux mettre Genèse 3 à partir du verset 12. Non, pardon, à partir du verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Si Jean nous dit qu'il est la vie et que Adam s'est caché de Dieu, il s'est caché de la vie. Et quand tu n'es pas vivant, tu es mort. C'est presque des mathématiques. Là. C'est lui-même qui s'est éloigné de Dieu. C'est pourquoi quand tu te séduis et que tu fais ce que le Seigneur n'apprécie pas, quand tu tombes dans le péché et dans le mensonge, c'est toi-même qui t'exclus de la présence de Dieu. C'est jamais Dieu qui te chasse, c'est toi-même qui t'exclus de la présence de Dieu. Et ça devient difficile et lourd de revenir. Mais nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Amen. Mais encore là, ce verset-là n'est pas un permis pour pécher. Ce verset-là est une alerte. Nous devons nous repentir chaque jour. Amen. Chaque jour, nous devons nous repentir. Mais nous ne pouvons pas dire, mais tu vois, ça peut arriver. Non. Oui, tu peux tomber, mais tu dois te relever. Amen. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. Écoutez, frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une guerre et une guerre ouverte. Et le diable n'a pas de repos. Tous les jours, chaque seconde qui passe est une occasion pour lui de nous séduire. Chaque seconde qui passe, il cherche à nous détruire. Chaque seconde, dans tous les aspects. Aujourd'hui, on ne fait plus, on est dans des pays en paix, et non seulement en paix, mais on n'a même plus tout ce qui est service militaire, etc. Mais quand tu regardes dans la guerre, tout est permis. La guerre, c'est pas propre. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est des feux nourris. Et c'est ce que fait le diable. Tous les jours, il cherche qui il va détruire, qui il va pouvoir égorger. Tantôt de ce côté-là, tantôt de l'autre côté, et avec chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'être séduits. Nous devons être alertes. Nous devons faire attention à chaque chose. Amen. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer en prière. Nous devons tous les jours, constamment, nous approcher du trône de sa grâce et prier. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mes pensées. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis à la bonne place? Seigneur, montre-moi là où je ne vais pas, là où ça ne va pas. Et quand l'homme de Dieu nous met en garde, que nous ne le prenions pas mal, mais au contraire, que nous le prenions comme une occasion d'être redressés.
nous voulons y arriver. Écoutez, de la même manière que Dieu n'est pas un gourou qui a besoin de nous pour subvivre. Des fois, on présente Dieu comme si c'est lui qui a besoin qu'on l'adore. Dieu n'a pas besoin de nous. Si tu l'adores, c'est pour ton bien. Si tu ne l'adores pas, c'est pour ton mal. Dieu n'est pas là. Bon, qui va m'adorer? La Bible dit que même si nous, on ne le fait pas, les pierres vont le faire. Amen. Mais alors qu'il n'est pas là en train d'attendre. De la même manière, nous devons réaliser que les hommes de Dieu dans nos vies, ce ne sont pas des personnes qui veulent être des gourous. Ce sont des gens qui veulent juste que d'autres aillent au ciel comme eux veulent aller au ciel. Ils sont pris de compassion et d'amour. Le Seigneur a déversé dans leur cœur. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail et de dédication. Parfois, c'est hier soir, par exemple, le pasteur m'a appelé et il m'a dit, ben, prépare-toi à prêcher à Saint-Laurent. Moi, je me préparais, bon, j'avais l'aval, mais je me préparais à un message, pas deux messages. On se retrouve à chercher la face de Dieu pour ne pas dire n'importe quoi en se tenant ici. Il y en a d'autres, à 22 heures, ils ont dormi. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je vous dis juste que les hommes de Dieu que Dieu a placés sur nos vies travaillent d'arrache-pied juste pour que nous puissions y arriver. L'église qui est à Beaubien, c'est énormément de travail. Je ne dis pas ça pour me justifier. Malheureusement, à chaque fois, je suis impliqué. Je ne peux pas me dissocier, mais je ne dis pas ça pour me justifier. Mais tout ça, là, c'est juste pour que, comme on l'a déjà vu et on n'arrête pas de danser, c'est que des nouvelles personnes viennent. Écoutez, il y a déjà eu une personne qui a reçu le Saint-Esprit qui habite en face de l'église, une autre personne qui a dit ça c'est mon église, une autre personne qui vient. C'est juste ça. L'objectif, il est juste là. Ce n'est pas qu'on cherche un accompagnement. On avait d'autres choses à faire, sincèrement, je pense. On avait vraiment d'autres choses à faire. Ce n'est pas qu'on est épanoui, waouh, on a bien fait, des beaux bancs, des beaux murs. Non, c'est juste une nouvelle maison de prière pour tous les peuples. Un endroit sécuritaire où quelqu'un qui est, au lieu d'être chez lui, d'être tourmenté, il peut juste voir l'enseigne. Et ça, c'est une bénédiction que le Seigneur vraiment nous donne à chaque fois, des grandes enseignes. Comme ça, si quelqu'un passe devant, il se dit, oh, la maison de Dieu, demain je vais venir ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le couple espagnol. C'est ça. Ils sont venus à la fenêtre, ils ont regardé, et puis là, c'est le pasteur Emeric qui les a appelés rentrer, et la dame a reçu le Saint-Esprit. C'est le seul objectif. C'est vraiment le seul objectif. Et l'autre objectif, alors qu'il faut que j'arrive à une conclusion, c'est que nous sommes le pasteur dans votre vie. C'est un berger. Il ne cherche pas à vous contrôler. Il cherche à vous empêcher d'être séduit. Quand il vous dit ceci ou cela, ce n'est pas que... Écoutez, c'est la même chose qu'avec Dieu. Dieu nous veut du bien. Pourquoi nous pensons que Dieu veut notre mal? Dieu nous veut du bien. Si Dieu te dit pas d'alcool, ce n'est pas pour que tu ne sois pas ivre et que tu ne puisses pas aller en soirée, c'est pour que tu ne finisses pas comme Noé. C'est juste ça. C'est pour ton bien. Quand Dieu te dit fais ceci ou fais cela, ce n'est même pas pour lui, c'est pour ton bien. Et laissez-moi vous dire qu'un homme de Dieu dans votre vie, c'est simplement une extension de Dieu. C'est avoir une voix dans votre vie qui puisse vous dire attention, là, il y a danger. À droite, il y a un trou. Devant, il y a un loup. Derrière, il y en a un qui veut t'égorger. Le seul objectif, il est là. Et la seule satisfaction qui va être tirée, c'est que le jour où nous soyons dans le ciel, que le maximum de personnes à qui nous avons dit cela, qu'on puisse être là avec eux à se réjouir. Et ne pas avoir au contraire à verser des larmes pour toutes les personnes qui n'auront pas écouté. Prêtons des bonnes intentions aux hommes de Dieu. Prêtons-leur comme nous devons prêter des bonnes intentions au Seigneur. Le seul objectif, c'est vraiment que tous nous parvenions jusqu'au bout de la course. Amen. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je dis souvent ça aux jeunes parce que je veux qu'ils comprennent un langage simple, non pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre un langage compliqué, mais
Paul dit, je n'ai pas pris ce verset, Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Il dit, je regarde toutes choses comme de la boue. Ça n'est pas de la boue. Il faut bien faire la différence. Le péché, ce n'est pas toujours désagréable au départ. La Bible parle d'un plaisir pour un temps. Mais comme toute séduction, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a au bout. La mort. Et parfois, on te séduit en te disant que non, regarde, c'est bon ça. Mais sur le coup, oui, ça peut paraître bon. Ce n'est pas toujours qu'on t'invite à aller tuer quelqu'un. Ou c'est facile de dire non, je ne vais pas y aller. Des fois, c'est de la pure séduction. Écoute juste ce message. Frères et sœurs, en passant, quelqu'un t'envoie un message, efface-le. Si ça ne vient pas de l'église pentecôtiste unie, efface-le. Oui, je suis très sectaire là-dessus. Si ça ne vient pas, moi je n'écoute pas. Tout simplement, je n'écoute pas. Peut-être que je passe à côté de beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas grave, j'en ai déjà assez ici. Je suis déjà plein. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je vais laisser pour les autres. Mais j'efface. Parce que je ne sais pas. Et des fois, là, tu peux vouloir être assez intelligent ou assez sensible spirituellement pour déceler. Moi, je ne le suis pas. Et je t'encourage à ne pas chercher à l'être. Parce que si tu t'es trompé, ça peut faire très mal. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble pour ce dernier passage, Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une guerre, frères et sœurs. Mais si nous prenons les armes de Dieu, si nous prenons la vérité que nous avons reçue, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que nous la mettons comme ceinture à nos reins, si nous persévérons avec la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice, c'est vraiment le salut, c'est être sauvé, être à une place de salut. Il continue en disant, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons être cette voix dans la ville qui dit la vérité et qui justement vient contrebalancer contre toutes ces séductions. Et nous devons le faire, regardez bien, il dit les chaussures à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Quand tu sors avec la bonne nouvelle, tu marches en tant que témoin du Seigneur Jésus-Christ, ça va se voir. Ton attitude, ta façon de parler, tout cela va être, je me rappelle, on a eu plus d'une fois ici des témoignages de quelqu'un qui a vu une de nos sœurs à l'église et qui est parti la voir en lui disant, toi, tu dois aller dans une bonne église. Elle était en train de prêcher l'évangile juste par son attitude, juste par sa façon de parler. Il n'y avait pas de problème, elle a prêché l'évangile. Amen. Et bien sûr, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi et du malin. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons tous les jours méditer cette parole, tous les jours savoir que lorsque l'on me dit quelque chose, même une virgule, même une petite virgule. Écoutez, la dernière fois, j'ai écouté un chant, je ne me rappelle plus de l'artiste en question, mais dans le chant, à un moment donné, elle se met à parler et en anglais, elle dit, elle parle du Seigneur et elle dit, il est assis à la main droite de Dieu. Tu l'écoutes comme ça, la chanson, ça ne paraît pas. Mais le fait juste d'avoir dit la main droite de Dieu, c'est déjà un mensonge. La Bible ne parle pas de la main droite de Dieu, mais d'être assis à la droite de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen.
Et quand tu dis la main droite de Dieu, tu viens de créer une première personne et tu viens de créer une deuxième personne. Mais si tu t'en tiens à la parole qui dit qu'il est assis à la droite de Dieu, alors là, tu es dans la vérité. Et c'est de ça dont je parle quand le Seigneur nous dit de ne pas être séduit. Si nous méditons cette parole jour et nuit, le Seigneur va nous allumer nos antennes. Et à chaque fois qu'on entendra quelque chose qui ne doit pas être, qui n'est pas à la bonne place, on saura le reconnaître. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur Jean-Yves. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vous savez, une seule chose, nous voulons aller au ciel. Il y en a qui veulent aller au ciel ici. Alléluia. Une virgule peut faire la différence. C'est juste une virgule peut changer toute une doctrine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que le Seigneur disait aux brigands à côté de lui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Certaines versions vont écrire, en vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. D'autres versions vont écrire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Et les deux sont complètement différents. Dans un cas, tu es avec lui au paradis aujourd'hui. Dans l'autre, tu ne sais pas quand tu seras avec lui au paradis. Mais il te le dit aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où nous devons être en amour avec la parole de Dieu, c'est maintenant. Il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole qui nous permet de discerner. Le spirituel est très subtil. Tu ne peux pas discerner le spirituel de par toi-même. Ça peut te mentir très facilement. La seule façon de le discerner, c'est de le mettre à côté de la parole de Dieu. Tu veux avoir un esprit de discernement, lis ta parole. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et quand tu vas voir des choses qui se passent, ça va sauter dans ton esprit. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous plonger dans cette parole. Nous devons la désirer. La parole de Dieu est pour notre bien. Et elle nous fait du bien. Des fois, elle nous frappe, mais elle nous fait du bien. Nous avons besoin de toute la vérité. Nous n'allons pas y arriver sans la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, c'est impossible d'y arriver. Et nous allons y arriver pas selon nos conventions ou on se met d'accord qu'être sauvé, c'est comme ça. Ce n'est pas ça qui va nous mettre au ciel. C'est lorsque nous obéissons tout simplement à ce que la parole de Dieu nous dit que nous allons y arriver. Et il y a plusieurs qui vont te dire aujourd'hui, j'ai entendu cela d'un de nos anciens, je l'ai partagé un peu à l'église de l'Est. Il y a plusieurs qui vont te dire, Dieu m'a dit de te dire que tu seras béni. Dieu m'a dit de te dire que tu vas être marié. Dieu m'a dit de te dire que tu vas trouver un emploi. Dieu m'a dit de te dire que tu iras en Europe. Mais il dit, mais moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit de te dire de te repentir. Dieu m'a dit de te dire de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit de te dire de recevoir le Saint-Esprit. Car c'est ce que Dieu dit, au fait. C'est ce que Dieu dit.
Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a dit de te dire de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu peux le faire, il y a l'eau, il y a des vêtements de réchange. Ça ne prend que ton obéissance. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, Dieu m'a dit que tu peux le recevoir aujourd'hui si tu le désires. Est-ce que nous pouvons élever nos mains et nos voix ensemble pour un temps de prière? Alléluia. Seigneur, nous venons humblement devant toi et prions, Papa, que tu nous aides à aimer cette vérité, Papa. Que tu nous aides à être vendus, Papa, à cette sainte doctrine, Papa, car nous réalisons que sans cette sainte doctrine, Papa, nous passons à côté. Papa, fais de nous, Papa, des amoureux de ta parole, des amoureux, Papa, de tes préceptes, Seigneur, que nous puissions, Papa, désirer, convoiter, Papa, le fait de connaître et de marcher, Seigneur, dans celle-ci, Seigneur. Papa, Ilabashata ne nous permet pas, Papa, d'être séduits à gauche ou à droite, car l'esprit de séduction est intense dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi nous nous abandonnons totalement entre tes saints bras, Seigneur. Nous venons nous soumettre entièrement, Papa, Ilabashata, à ta pleine volonté, Seigneur, et que celle-ci soit parfaite dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, il a plusieurs demeures, plusieurs familles, Papa. Alléluia, plusieurs endroits, Papa, plusieurs, Papa, il a domaines représentés en ces lieux, Seigneur. Père éternel, nous prions, Papa, que ta lumière puisse reluire en nous, afin qu'elle puisse briller, Papa, dans tout endroit où tu nous appelles, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous accrocher, Papa, à aimer cette parole plus que toute autre chose. Ora maya kitaraya ota. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Quelqu'un peut parler à son Dieu à cœur ouvert? Est-ce que quelqu'un peut déverser son cœur? Alléluia. Hira maya eta. Oro maya itara koloya 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 eta. Alléluia Jésus. Dieu ne nous appelle pas à être influencés par ce monde. Dieu nous appelle à être, alléluia, des influenceurs de ce monde. Et nous n'allons pas le faire de nous-mêmes. Nous allons le faire, alléluia, par son esprit. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, la parole est l'esprit. Alléluia. Aramaya kitaraya ota. Aramaya kitaraya ota raba oloboyo sanda. Hiromoyo itara keleya etaraba oloboyo sanda. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Papa. Il a bachata. Ore maya etara koloyaita. Ore maya etara koloyaita. Alléluia. Papa, il a bachata volontairement. Nous nous abandonnons à tes pieds, Papa. Volontairement, nous venons nous soumettre, Papa, à ta main, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a bachata. Aramaya kotaraya etaraba oloboyo sanda. Imanaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Et tout simplement la parole. Alléluia. Tout simplement la parole. Alléluia. Si nous l'ingurgitons, si nous l'absorbons, si nous nous saturons de cette parole. Alléluia. Rien, alléluia, devient impossible et tout devient à portée de main. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer, alléluia, cette vérité. Sans la vérité, nous sommes à côté. Sans la vérité, nous n'allons pas y arriver. Elle n'est pas toujours agréable. Et je disais tout à l'heure à l'Est, vous savez, quand tu vas chez le médecin et il te dit tu as un cancer quelconque, il ne va pas te dire, OK,
parce que je ne veux pas t'offenser, parce que je ne veux pas te faire du mal, ben, je ne veux pas te couper, parce que je ne veux pas que tu aies mal. Mais je vais essayer de juste de te masser un peu. Non, non, non. Si ça prend qu'il te coupe pour sortir le cancer, il va te couper pour sortir le cancer. Si ça prend que il te tord le bras pour remettre ton épaule à la place, il va te tordre le bras pour remettre l'épaule à la place. Il ne va pas faire de compromis parce qu'il sait que le mal qu'il va te créer va faire plutôt plus de bien à ton corps. Écoutez, nous devons être des déclareurs du plein conseil de Dieu sans compromis. Sans compromis. Écoutez, alléluia. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Si tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu vas finir en enfer. Il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ta vérité. On n'a pas besoin d'avoir une convention ou une entente. On doit rechercher le plein conseil de Dieu et on doit les déclarer tout haut. On doit les déclarer tout haut. Tu dis, mais comment ça tu peux dire aller en enfer? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la dernière fois que je l'ai vérifié, écoutez, le seul nom qui enlève le péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si le nom n'est pas là, c'est juste une baignade que j'ai fait. Je porte encore tous mes péchés. Je dois rentrer là dans le nom de Jésus-Christ. S'il y en a un qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de oh Seigneur, battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. On n'a plus le temps de prêcher des messages gentils. Le Seigneur revient très bientôt. Il faut dire aux gens, si tu ne fais pas ça, tu vas à la destruction, tu vas en enfer. Et ils vont peut-être se fâcher, mais c'est la vérité. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons faire un travail rapide. Nous devons couper les embellissements et aller droit au but. Nous devons prêcher cette parole. Alléluia. Et éviter d'écouter les autres choses. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Alléluia. 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 Merci, pasteur Jean-Yves, pour le message. Et nous allons demeurer dans la saine nourriture. Nous allons éviter de manger à gauche ou à droite. Nous allons manger à la maison. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de désinfecter les lieux afin que nous puissions céder un sanctuaire propre, non pas seulement propre, mais sans bactéries au service espagnol. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse.
C'est la fin pour aujourd'hui, mesdames, et messieurs. Prochaine diffusion ce soir. Tout à l'heure avec notre église de Granby, le pasteur Vincent Augier. Restez toujours en ligne. Restez toujours aux aguets. Et puis aussi ce soir avec le pasteur Abokontokombe à l'église de l'Est, l'église de Aboubien. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Au revoir.